Harry Potter, épisode 7. Bienvenue dans le 7e épisode. Nous voilà, à présent, à la gare de Londres, avec d'autres petits sorciers. Le train est en voie 9 3/4. Mais à la place d'une voie, ce qui attend Harry, c'est un mur. Il s'agit ici de rencontrer le mur, d'aller là où il y a un obstacle, là où ça bloque. Cela nous parle d'une invitation à un voyage intérieur, plutôt que de prendre les trains à côté, qui seraient des échappées, des échappatoires, pour aller ailleurs, esquiver ses problèmes, comme on le fait beaucoup en se distrayant de notre vie par des voyages extérieurs, des voyages imaginaires, les livres, la télé, les activités qui nous sortent de notre expérience présente. Ce que fait Harry en plongeant dans le mur me fait penser à la méditation. Quand on choisit d'entrer dans la douleur, physique ou émotionnelle, on a la surprise de constater que cette matière qui semblait un bloc, en fait, elle est spacieuse. On peut y respirer. Et que cette douleur, physique ou émotionnelle, elle peut se dissoudre si on la rencontre. Le voyage intérieur commence toujours là où est l'obstacle, là où ça semble fermé. Le fameux cerveau rationnel, celui qui est représenté par Vernon, nous dirait « c'est du solide, c'est un mur, c'est impénétrable, on ne peut pas y aller ». Il y a toujours des voix en nous qui viennent condamner cette nécessité d'aller rencontrer l'obstacle, d'aller rencontrer ce qui bloque. Il y a toujours des voix intérieures ou extérieures pour nous dire que ce n'est pas possible pour nous, que c'est dangereux, qu'on a autre chose à faire. Ces croyances se présentent comme la voix de la raison, et les condamnations semblent vraiment concrètes, comme un mur, décourageantes. C'est pour ça que l'image du mur est vraiment très puissante, parce que ça demande un acte de foi et de courage d'aller à la rencontre de ce mur. Ici, Harry est testé sur sa motivation. C'est vraiment un acte initiatique. Le mur, je le vois aussi comme une représentation de la peur. La peur est ce qui limite nos vies en posant des interdits solides et impénétrables comme un mur. Ainsi, l'accès à l'école de magie passe par cet acte initiatique. Après avoir eu accès à l'inconscient par le pub, qui a permis de comprendre qu'un autre monde est accessible derrière les murs en nous, il est demandé à Harry de traverser en conscience ce mur. C'est un apprentissage essentiel, car une fois cette expérience réalisée, les petits sorciers connaissent le chemin vers la magie. Il est de plus en plus facile et naturel de traverser le mur. Et dans un chemin d'éveil, de la même façon, il y a une habitude qui se forge à rencontrer ses peurs, une confiance intérieure
qui se fonde sur cette expérience. En acceptant de vivre à Poudlard, Harry accepte de se couper de ses repères et de s'ouvrir à l'inconnu. C'est vraiment une prise de risque. C'est le début de l'héroïsme. Pour nous aussi, un chemin peut se créer de plus en plus praticable pour accueillir et rencontrer les obstacles en nous-mêmes et nous permettre de préférer le voyage intérieur aux diversions. Laissez la figure rationnelle de côté et donnez les commandes à celle qui ose, celle qui fait un acte de foi. Mais la foi, ce n'est pas une croyance, ce n'est pas une adhésion intellectuelle, comme cela nous a été enseigné. La foi s'enracine sur une expérience éprouvée. Elle s'appuie sur une expérience corporelle, de moments où le rationnel est mis en faillite par le réel. Exactement comme l'épisode du zoo. Si Harry peut foncer dans le mur, c'est qu'il a auparavant été initié par Hagrid. Hagrid lui a montré qu'un mur est une porte vers le monde de la magie. Harry a choisi de rencontrer ses peurs et ses murs intérieurs. C'est cela qui fait de lui un héros. Et nous pouvons tous accéder à notre dimension héroïque en faisant ce choix. Je vous propose maintenant une lecture symbolique du chiffre 9 3/4 qui s'appuie sur la thérapeutique de la Kabbale. Dans la Kabbale, l'alphabet hébraïque est composé de 22 lettres principales, associées chacune à un chiffre. Ces 22 lettres nous parlent des 22 étapes initiatiques de l'incarnation. Et donc, 9 3/4, je vous propose que cela parle du chemin du 9 vers le 10. Le 9, selon cet enseignement, correspond à un canal qui relie la sphère du désir à celle de la loi. L'enjeu de ce canal, c'est l'union harmonieuse du désir et de la loi, du désir et du principe de réalité, qui fait de nos vies des terres fertiles. Ce canal numéro 9 s'appelle le canal Tate, qui veut dire le limon fertile. Nous pouvons constater que Harry a déjà fait un travail en ce sens, dans son choix d'aller à Poudlard. Il a donné une légitimité à son désir. Il est sorti d'une loi qui était en opposition totale avec son désir et qui le privait des terres fertiles. Maintenant, 9 3/4 est plus proche de 10 que de 9. On pourrait dire que c'est presque 10, mais pas encore. C'est sur le chemin de 10. Et 10, cela correspond au canal Yod, qui relie la sphère du désir à celle du cœur. Il s'agit donc de mettre son énergie de désir, son élan de créativité, au service de l'amour. Yod veut dire en hébreu le masculin, la puissance. Mais c'est une puissance qui se vit comme un don d'amour. La voie 9 3/4 est donc le chemin depuis une légitimité nouvelle à vivre son désir vers une puissance au service de l'amour. Je ne sais pas si J.K. Rowling connaît la symbolique hébraïque, mais ce qui m'apparaît, c'est que cela fait vraiment sens dans cette histoire. Le chemin vers la puissance passe toujours par la rencontre et le dépassement de ses peurs. Et votre Harry intérieur,
Quel mur a-t-il rencontré? Quels sont les moments où vous avez fait taire les voix qui vous invitaient à faire diversion pour affronter les peurs, les interdits de réalisation? Avez-vous eu la surprise de constater que vous pouviez vous laisser traverser par vos émotions? Jung dit que là où est la peur, là est notre désir profond. Je vous quitte sur cette citation. Dans le prochain épisode, nous rencontrerons les alliés intérieurs pour cette quête, ce voyage héroïque qui s'annonce. À bientôt!